on a constaté dans les mouvements associatifs que les combats pour l'égalité, d'une façon principielle, sans rentrer dans les détails qu'on vient d'expliquer, donc l'oratrice qui m'a précédé, c'est le discrédit d'une certaine façon de la lutte pour l'égalité. Et ça, on l'a repéré un peu historiquement, donc on discutait, mais depuis la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été un effondrement d'un système totalitaire où les libertés étaient effectivement plus que bafouées, mais complètement... donc, après cet effondrement-là, les causes qui étaient expliquées par toute une intelligentsia, c'était de dire que ces mouvements-là, la racine, le fondement, était dans les systèmes, les réflexions, les pensées communistes, bien sûr, mais qui sont fondées sur l'égalité. Et que c'est ce système-là d'égalité qui peut entraîner le système totalitaire. Et ils ont opposé donc les libertés contre l'égalité. Ce qui fait qu'à la sortie du système totalitaire, effectivement, qu'il fallait abattre, du système d'Europe de l'Est, comme auparavant, d'ailleurs, avec la sortie de l'Espagne et du Portugal du fascisme, de l'Espagne, oui, d'avant, c'est recouvrir donc les libertés, mais qui fait que tout de suite après, quand des luttes pour l'égalité salariale, des races, parfois même des peuples, dans le cadre des luttes pour les indépendances, on était taxés idéologiquement et d'un point de vue du sens, comme ces luttes-là mèneront fatalement à des goulags. Et il y a eu toute une pensée là qu'on retrouve, hein, même dans certaines pensées de gauche. Et on est allé très loin jusqu'à penser que la Révolution française était productrice de totalitarisme à travers certains ouvrages, je ne vais pas vous les citer, comme Furet, comme d'autres. Et donc, c'est ce corpus du sens de l'égalité qu'on a atteint. Et donc, comme si on marchait en claudiquant. Il y a la liberté, mais l'égalité, comme si ça devait se faire au détriment de l'égalité. Les avancées pour les libertés se faisaient au détriment de l'égalité. C'est dans ce contexte-là, on ne comprendrait pas. Et hélas, les expériences, c'est-à-dire le surgissement dans l'Europe de l'Est, quand ça a surgi, donc ces nouveaux États, c'est tout ce qui a été le refoulé pendant les périodes communistes, à savoir les forces religieuses, les forces conservatrices, les forces... comme on l'a vu, comme on le voit en ce moment dans le monde arabe où les dictatures oppriment, eh ben, il y a l'islamisme, et dans le cas de l'Europe de l'Est, c'est toute cette pensée conservatrice, parfois avec des accents libéraux. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Hein. Cette fameuse égalité pour la votation citoyenne aux élections municipales, le droit accordé aux émigrés. Bon, ça faisait partie du programme commun, hein, du temps de Mitterrand. Jamais ça n'a été concrétisé. Bon, il y a des données, effectivement, pédagogiques, d'expliquer, etc., etc. Mais dans les faits, parce que ce n'est pas un objectif stratégique. Ça ne l'est pas. Et qu'on ne vienne pas s'étonner, si vous voulez, de toutes ces difficultés au nom de la liberté, de combattre l'égalité.